Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, chers participants. Merci d'être là. On a prévu aujourd'hui une formation sur l'intelligence artificielle qui devient aujourd'hui un couple de mots dans notre quotidien en tant que professionnel métier. Alors, nous, c'est le groupe Logiciel et Services. Je vais laisser tout à l'heure, après mon speech d'entrée, la parole à monsieur Moussa Koné qui va faire un gros exposé sur justement le thème qui nous réunit cet après-midi. Moi, je suis Jean-Fabrice Saka, je suis responsable commercial et marketing chez le groupe Logiciel et Services. Et jusqu'à présent, nous sommes 44 participants. On espère atteindre la centaine de participants. En attendant, on est bien obligé de commencer. Donc, je vais tout de suite passer la parole à M. Koné Moussa. Oui, bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire sur l'intelligence artificielle et ChatGPT. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que vous m'entendez bien? Jean-Fabrice, tu peux confirmer que vous voyez bien et vous m'entendez bien? Ok, donc dans ce cas, nous allons y aller. Donc, c'est une conférence qui a été demandée par nos clients. Donc, vous savez que nous faisons de la veille et nous faisons de l'innovation et à chaque fois, nous présentons des choses qui peuvent intéresser notre écosystème. Et la question que je vais vous poser, c'est que qui a déjà utilisé ChatGPT? Je ne vois pas les mains levées, mais Jean-Fabrice, tu peux reprendre la main pour me dire, est-ce qu'il y a des mains levées? Oui, je vois des personnes qui ont levé la main. Je vois M. Namignon Noé. OK. Oui, je vois aussi M. Fidel Sadiouma Bonang. Je vois M. Je vois aussi M. Ian Soubaviel. Super, super. Christian Ispignon. Voilà. Très bien. Donc, je pense que je peux avoir le maximum de personnes qui ont déjà utilisé ChatGPT. Alors, la deuxième question, c'est qui a généré une image avec ChatGPT? Vous pouvez déjà baisser les mains, ceux qui avaient levé la main au départ, et relever les mains pour la nouvelle question. Vous pouvez répondre à la question, M. Koné? Qui a déjà généré une image avec ChatGPT? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà... Je vois M. Milogo Antoine, oui. Mme Dima Korotimi, M. Baba Brali. D'accord. OK. OK, très bien. OK, donc vous voyez, je suppose qu'il y a très peu de mains levées pour les gens qui ont généré les images. Jean-Fabrice, je voulais juste vérifier que la réunion est enregistrée. Oui, la réunion est enregistrée. OK, très bien. Alors, donc, bienvenue encore au programme. On va expliquer ce que l'intelligence artificielle, pas tant expliquer, mais simplement vous montrer les usages et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui doit nous intéresser. Et dans un deuxième temps, nous allons passer à l'action. Donc, nous avons prévu quelques scénarios à vous montrer avec ChatGPT. Et voilà, je pense que vous allez pouvoir apprécier. Et en dernier lieu, nous avons quelques offres pour vous et je pense qu'on va en parler. Juste avant, vous pourrez poser vos questions sur ce que vous voyez. Donc, ce que je vous propose, c'est que comme il y a un gros contenu, on va le dérouler jusqu'à la fin. Donc, vous notez vos questions. On va les prendre à la fin de la présentation pour pouvoir vous édifier encore plus. OK. L'intelligence artificielle. Vous pouvez déjà, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la partie questions Q et A.
Donc, il y a une partie QA. Vous juste, vous mettez vos questions là-bas et ça passe. Monsieur Koné, vous pouvez y aller. OK. Donc, je disais qu'aujourd'hui, oui, l'intelligence artificielle est sur toutes les lèvres. Donc, si vous regardez la presse, je vous ai mis quelques exemples là. Un parchemin antique illisible a été déchiffré par une intelligence artificielle. Grâce à l'intelligence artificielle, des lourds manuscrits brûlés lors de l'éruption livrent leurs secrets, des copies de journaux, etc., mais qui parlent de l'intelligence artificielle. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que tous les grands acteurs de la tech, s'ils sont mis, hein, vous trouverez, on ne parle pas de l'intelligence artificielle, mais ça va être des intelligences artificielles. Excusez-moi, monsieur Collet. Oui. Votre écran partagé? Oui. Non, c'est pas. Moi, je ne sais pas si les gens le voient. Est-ce que vous voyez l'écran? Vous ne voyez pas l'écran qui défile? Non, pas encore. En tout cas, je ne vois pas l'écran. Vous pouvez peut-être repartager. Donc, share screen. Ok, je suis en train de vous me dire si vous le. Est-ce que vous voyez maintenant mon PPT? Je pense que ça vient là. Oui. On le voit. Est-ce que vous voyez le PPT défiler? Oui, on le voit maintenant. D'accord. OK. Alors, au départ, je me suis mis ce petit bonhomme-là, je ne sais pas. Hein. Est-ce que vous voyez l'image? Vous voyez le monsieur là? Oui, on le voit. OK. Donc, est-ce qu'il me ressemble? Donc, c'est quelque chose qui a été généré par l'intelligence artificielle sur la base d'une de mes photos. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous connaissez maintenant. OK. Donc, j'étais en train de dire que tous les grands acteurs s'y sont émis, qui sont mis. Donc, c'est Copilote, que vous connaissez peut-être, Lama, Mistral, qui est un acteur français, et ChatGPT, évidemment, qu'on va longuement aborder aujourd'hui. OK? Donc, alors, les entreprises s'approprient cet outil. Donc, aujourd'hui, nous, notre message est de dire où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez vraiment pris le train de cette intelligence artificielle et notamment ChatGPT qu'on va voir? OK? Donc, pour vous donner quelques exemples de sociétés comme Renault, comme Lafayette, effectivement, voilà, ils partent justement de l'imagerie virtuelle pour pouvoir faire des publicités, etc. Ou alors, ce monsieur est un chroniqueur sur les fake news, mais avec le flux justement de ces fake news sur le net, il s'est fait tout simplement cloner. Donc, au lieu que vous le voyez en vrai en train de faire des vidéos, en réalité, c'est une image synthétique qui fait des vidéos maintenant à sa place. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent en faire autant dans la journée sans être physiquement là. Donc, vous voyez les choses qui sont aujourd'hui possibles de faire. Donc, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ce langage qui est derrière ces robots comme le ChatGPT qui sont des langages virtuels sont partout maintenant. Et ça permet que, bien évidemment, on utilise ceux qui sont là et ça permet aux acteurs de fabriquer aussi ce genre de langage-là. Voilà. Donc, c'est pourquoi les GPS qui sont, vous trouverez par exemple un chat
on ne voit plus la frontière justement entre les choses que vous faites tous les jours et cette intelligence artificielle. Donc, je vous donne une illustration. Donc, c'est une photo d'une personne qui est tout à gauche et tout à droite. Voilà ce que l'intelligence artificielle va donner en termes de relook de cette personne. OK? Et légalement, vous pouvez vous dire qu'est-ce qui se passe avec justement ce qui est des images qui sont générées ou du texte qui sont générés par l'intelligence artificielle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que aux États-Unis, on peut dire qu'il est strictement donc on peut mettre le copyright sur les choses qui viennent de ChatGPT par exemple. Oui, en Chine, c'est un peu plus ouvert. Il peut être soumis à copyright en Chine. Je crois que c'est quelqu'un d'autre qui a son micro ouvert, hein, Jean-Fabrice. Il faut regarder si quelqu'un a son micro ouvert. Et au Japon, le Japon utilise légalement sur des données copyrightées. OK? Et en Europe, c'est un peu plus confus, où on parle de souveraineté, crainte d'impact sur l'emploi, etc. Et aujourd'hui, nous disons, ben, c'est comme on l'a dit au niveau de la transformation digitale, on demande à ce que tout le monde prenne le pas. Et ce qui est comme mot d'ordre, c'est évidemment vous former si vous voulez utiliser ces outils-là avec efficience. Okay? Donc, c'est pourquoi on va en parler aujourd'hui. Alors, ChatGPT, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est cette intelligence artificielle qui est un chatbot. Donc, c'est un robot conversationnel et qui va s'appuyer sur des données, qui va s'appuyer sur un langage particulier. Donc, c'est pourquoi on parle de GPT, OK, génératif, et qui va être préconçu justement pour la transmission, pour la compréhension. OK? Et vous savez qu'il y a deux versions. Donc, il y a une version qui est libre et une version qui est évidemment payante. Donc, il faut le savoir. Mais pour le commun de mortels, je pense que déjà, vous pouvez utiliser et ça va vous rendre bien service la version gratuite. OK? Donc, pour ceux-là qui veulent aller loin, sachez que la version gratuite aujourd'hui, et bon, la version gratuite, pourquoi j'ai mis gratuit? Non, elle est gratuite. Elle ne coûte pas 13 000. C'est plutôt le GPT Plus qui va vous coûter 16 000 francs CFA par mois. Hein, OK? Donc, pour ceux-là qui veulent notamment jouer avec des images. OK? Alors, ce qui est important, pour utiliser ChatGPT, il faut maîtriser le prompt. Le prompt, c'est en quelque sorte le concept ou l'environnement conceptuel que vous lui donnez pour lui permettre de vous donner un bon rendu. OK? Donc, c'est très important, c'est que de façon basique, les personnes qui viennent sur ChatGPT vont lancer une demande en disant « Proposez-moi un plan marketing, par exemple. » OK? Et il va vous donner quelque chose qui est évidemment pertinent, hein, peut-être plus qu'un humain, sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que deux personnes vont lancer la même chose. Il va donner deux réponses totalement différentes. Vous ne trouverez jamais la même réponse sur deux demandes. Hein, OK? Donc, oui, on va dépasser rapidement un prompt classique où on va demander juste « donne-moi un plan marketing, donne-moi telle idée », quoique ça suffise à plein de gens, ceux qui démarrent notamment. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est très important de donner un contexte à ChatGPT. Donc, je vais dire, je suis responsable marketing chez un partenaire intégrateur de logiciels Sage nommé GLS. Sage est un éditeur. Donc, ça, c'est le modèle de chez nous. Les campagnes marketing que je pilote ciblent les DAF, les DSI et ainsi de suite. Donc, vous donnez un rôle, et on va voir que vous pouvez donner un rôle aussi au robot pour qu'il soit le plus pertinent possible. Donc, votre prompt doit être structuré. Donc, structuré, ça veut dire que dans la première partie, ben, c'est le rôle que vous voulez lui donner ou vous donner. Et ensuite, avec plus de détails, vous allez faire ce qu'on appelle des règles. Vous lui donnez des règles. Vous allez vous donner des tâches. Vous allez lui donner de l'entraînement et vous allez lui donner comment est-ce que vous souhaitez qu'il rende ce que vous avez demandé. Donc, notre prompt, nous voulons qu'il soit structuré à travers un modèle que nous avons appelé le R2T20. R2TD0 ou O. Donc, le premier R, c'est le rôle
qui est très important. Ce rôle, c'est le rôle que vous lui donnez lorsque ça vous intéresse ou alors le rôle que vous vous donnez lorsque vous lui posez une question. Je vais prendre un exemple. Vous voulez que ChatGPT soit un expert électrophysicien qui doit répondre à une de vos questions. Donc, vous commencez à lui dire, OK, monsieur, vous êtes expert en électrophysique, voilà, et ensuite vous posez votre question. Et vous allez voir que la réponse va être truffée de mots scientifiques, de formules, etc., etc. Ou alors, ben, vous pouvez lui donner un rôle d'enfant. Hein. Donc, imaginez que vous voulez qu'il explique ce que c'est que la théorie de la relativité hein, à un enfant de 5 ans. Hein, okay? Donc, vous allez voir que ce rôle va lui permettre justement de choisir le bon langage pour ce qu'il fait. Le deuxième R, c'est les règles. Donc, les règles, c'est comment est-ce que vous voulez qu'il puisse donner cette réponse. Est-ce que vous souhaitez que ce soit un langage plus soutenu, un langage formel? Est-ce que un langage plus soutenu? Voilà, vous allez donner, est-ce que vous voulez que ce soit sur 2 pages, sur 1 page? Voilà, donc ces règles-là, vous allez pouvoir lui donner afin qu'il puisse se retrouver. Et ensuite, les tâches. Vous devez dire à ChatGPT qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse. OK? Donc, vous pouvez lui demander, je veux 5 idées de business, je veux que vous me donniez pour chacune de ces idées 3 emails qui vont avec, où je veux 2 images, voilà. Donc, vous allez lui donner avec précision l'ensemble des choses que vous voulez sur le travail. Et le deuxième T, qui est le training, qui est très important. Donc, votre question doit inclure, si vous avez des modèles sur lesquels vous voulez qu'il se base pour vous répondre. Donc, ça, c'est l'aspect du training. Par exemple, vous voulez qu'il vous rédige un email, mais ça vous intéresse qu'il aille regarder sur un site Internet, et là, vous allez lui donner ce site Internet, ou alors vous lui donnez déjà un texte ou un email similaire, et vous lui dites, ben, il faut te baser sur ça pour me répondre. Et le O, qui est le output, va vous permettre de dire à ChatGPT dans quel format vous souhaitez que le rendu soit. Ah, OK? Donc, est-ce que vous voulez que ce soit un tableau? Est-ce que vous souhaitez qu'il soit généré sur Excel? Est-ce que vous voulez que ce soit plus long, plus court ou un PPT? Et il va pouvoir vous le répondre. Donc, votre prompt, qui est l'environnement dans lequel vous voulez qu'il baigne, que vous-même vous baignez, pour qu'il puisse vous donner le plus de résultats, doit être structuré de la sorte. Donc ça, c'est le premier grand élément de cette formation, d'ailleurs l'essentiel, c'est-à-dire que comment est-ce que vous allez obtenir de bons résultats. D'accord? Donc, vous commencerez chaque fois par un rôle, dont je vous ai dit ce que nous avons prévu, et les règles, tous nos règles, c'est évidemment ce que nous faisons en entreprise et comment est-ce que nous adressons nos clients avec nos offres, etc. OK? Et après, vous terminerez par des modèles, des exemples, si vous avez des exemples, et justement l'exemple de sortie que vous souhaitez pour votre rendu. Hein, OK? Donc, on va s'attarder sur la partie training. Donc, je vous disais, vous pouvez donner des modèles de fichiers sur lesquels il va se bâtir, il va s'appuyer pour construire votre réponse ou vos réponses. Donc, ça peut être un site, un article de site ou des articles de site. Ça peut être des fichiers, PDF, Word, etc., etc. OK? Et ça, vous pouvez lui en donner autant que vous souhaitez. Et ça, c'est ça qui fait sa force. C'est qu'en réalité, l'être humain, quand il va faire ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire autant de lectures pour être documenté. Et lui, vous n'aurez plus qu'à lui donner seulement les liens et lui-même, il ira se documenter pour pouvoir s'appuyer de ça pour vous répondre. Voilà. OK? Et les tâches, donc ça aussi, c'est immédiatement révolutionnaire, c'est que vous pouvez lui demander plusieurs choses à la fois. Hein? Je vais vous demander 3 emails, OK? Et pour chaque 3 emails, je veux que vous me dressez les actions qui vont avec. Hein? OK? Donc, voilà l'intérêt de ce modèle R2T2O, qui est un modèle qui permet de ne rien oublier. Et comme ça, vous aurez le meilleur des résultats. OK? Alors, ne vous attendez pas, en tout cas, le conseil que l'on donne, c'est qu'aujourd'hui, ChatGPT va vous donner des choses, mais ne le prenez jamais à 100% parce que vous êtes
humain. Donc, ça veut dire que vous pouvez encore améliorer ce qu'il va vous donner. Et déjà, ben, je vous dis, hein, sur 3 choses qu'il vous donne, ben, peut-être les 2, vous connaissez, mais le 3e, c'est clair, vous n'avez jamais pensé. Donc, c'est ça l'intérêt. C'est que où que vous soyez, quel que soit votre poste aujourd'hui, ben, nous disons, utilisez ChatGPT pour mieux faire votre travail. Parce que la pertinence qui est dans cet outil est tout simplement exceptionnelle. Et là, je vous demande de le découvrir avec moi. OK? Donc, nous allons y aller et on va faire le premier exercice. Donc, je vais demander à ChatGPT de répondre à un email. OK? Donc, vous avez compris, vous recevez tous des emails. Ben, évidemment, vous n'avez pas envie de passer du temps dessus et ben, vous voulez que ChatGPT réponde pour vous. Hein? Donc, imaginez si vos mails transitent par un secrétariat, ben, si je suis à la place de la secrétaire, je vais être un féru de ChatGPT parce que je vais pouvoir m'appuyer sur ChatGPT pour répondre aux emails. OK? Donc, et vous avez compris, on va tout simplement lui dire, je vais te partager un email. Donc, il aura l'email, je le rédige et je veux que tu me le rédiges avec un tel ton, avec un tel style. OK? Et puis, je veux apporter dans la réponse, voilà, etc. Donc, je vais lui communiquer la réponse. Donc, je vais basculer sur le PPT, pour pouvoir lui donner l'email et voir comment il va réagir. OK? Donc là, ce que je vais faire suppose que ChatGPT est déjà installé. Je vais juste lui poser les questions. Donc, vous aurez de la documentation qui vous explique ceux qui ne l'ont pas déjà installé, comment l'installer et comment surtout l'utiliser. OK? Donc, je vais basculer sur la page de ChatGPT et je vais vous demander tout simplement de me dire, Jean-Fabrice, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez défiler mon écran? Oui, on voit défiler votre écran. Pour le moment, on n'a pas encore sur ChatGPT. Voilà. D'accord. Donc, si vous voyez l'exemple de mail que je suis en train de copier, OK, je vais ensuite me rediriger vers ChatGPT et je vais dans la barre qui permet de poser des questions, lui poser la question, tout simplement. Donc, je vais vous les relire. Donc, je vais tout simplement, je ne sais pas si tout le monde voit mon écran de ChatGPT. Donc, je vais dire, je vais te partager un mail et je veux que tu me rédiges une réponse dans le style professionnel, un ton courtois. Voici les informations que je vais apporter. Donc, vous voyez, et je lui donne le modèle d'email, tout simplement. Et je le lance. Donc, regardez ce qu'il va faire. C'est qu'en très peu de temps, il va assimiler ce que vous lui avez donné et il va vous proposer une réponse. OK? Voilà. Donc, la réponse, elle est rédigée. Donc, vous n'avez plus qu'à l'adapter. Ensuite, je vais dire, tiens, je vois qu'il a écrit Monsieur Aka, parce qu'il a reconnu que la réponse, c'est Monsieur Aka qui l'a écrit. Je vais tout simplement dire la fonction. Vous voyez, je constate qu'il y a une sorte de manquement dans ce courrier. Donc, je vais dire la fonction de Monsieur Aka est responsable marketing, comme si je lui parlais, hein, et ses contacts sont, donc je vais lui donner un numéro de téléphone, hein, et je vais voir s'il comprend ce que je suis en train de lui dire. Donc, vous voyez, je ne précise rien, donc j'essaie de la mouiller un peu. Voilà, donc la fonction monsieur qui est responsable et ses contacts sont .com. OK. Pouvez-vous corriger et je vais lui préciser s'il peut me raccourcir son mail, raccourcir le mail. OK. Donc, je suis content du mail qu'il m'a fait, mais je veux nettement mieux, quoi. OK. Donc, monsieur Aka est responsable
marketing et GLS. Donc, vous voyez, je constate qu'il n'a pas mis la société. Donc, moi, je n'en avais pas parlé au départ. Donc, vous voyez, et je vais lui dire, OK, qu'il corrige avec ça, mais surtout qu'il me donne un mail qui soit moins long. Donc, je lui lance. Il se servira toujours de ce qu'il a fait. Il va dire, je suis en train de vous proposer une version raccourcie de ce mail. Ah, OK. Voilà. Et qu'est-ce que vous remarquerez? Il a remis au bon ordre, évidemment, les informations qu'on ne voyait pas tout à l'heure. Donc, je vais vous remonter ici. Le premier, c'était ça. Mais vous voyez qu'il a rajouté des informations supplémentaires que je lui ai données. OK? Donc, ben, faites vos opinions dessus. Ça va être très, très utile pour certains d'entre vous, j'imagine. OK? Voilà. Donc, pour suivre, je vais poursuivre. Peut-être je laisse l'écran comme ça. OK? Donc, le deuxième exemple que je vais vous donner, c'est comment utiliser ChatGPT pour synthétiser les notes de réunion. Vous savez que les réunions, on les fait tout le temps. Et ce qui se passe, lorsqu'on demande un rapport de réunion, on l'a 4 jours après ou même pas, quoi. Voyez? Donc, l'intérêt, c'est que je puisse lui donner des notes qui ont été prises lors de ces réunions-là et demander que ChatGPT, évidemment, fasse la synthèse. OK? Donc, j'y vais. Donc, je fais une réunion, j'ai pris plein de notes, des questions, etc., etc. Je vais copier les notes que j'ai prises. OK? Et tout simplement, mais avant, il faut que je lui dise ce que je veux. Je veux qu'il endosse. Vous vous souvenez de mon prompt. Donc, je vais lui dire, tu endosseras le rôle de l'assistant de direction. Et ce que je veux, c'est que la synthèse des notes, tu puisses évidemment me le résumer. Donc, je retourne dans ChatGPT. Je vais lui dire ce que je veux. Vous comprenez? Cette espèce de rôle, soit c'est mon rôle ou c'est le sien. Donc, il va endosser le rôle de direction du chef de projet et il va analyser ce que je vais lui donner comme bout de texte. OK? Le bout de texte, c'est ça. Donc, qui est le résumé d'une réunion que j'ai eue. OK? Et je lui demande, le but, c'est qu'il en fasse une synthèse. Donc, je lui donne le résumé. Et puis, je lui demande, allez, aide-moi. Donc, vous remarquerez que, sans hésiter, il va évidemment se servir du contexte. Il a analysé mon bout de texte ou de résumé de réunion et lui, il en fait sa propre synthèse telle qui a été demandée. OK? Donc, regardez, c'est un projet qui concerne justement une plateforme de demande de visa. Et à l'intérieur, on parle du contexte du projet, de problématiques, de besoins exprimés, etc. Donc, il va de façon synthétique et très propre, à mon avis, et il va vous dire qui est-ce que ça concerne, et mieux, il va faire le plan d'action. N'est-ce pas magnifique ça? Et regardez ce plan d'action, tout simplement parce que je lui ai demandé de me le résumer sous forme de tableau. Et une conclusion, évidemment, qui peut être modifiée. D'accord? Donc, moi qui vous parle, je suis tout simplement bluffé parce que ce que ça apporte aujourd'hui est inimaginable. OK? Et je vous demande vraiment, vraiment de vous y mettre. OK? Donc, on va poursuivre. Donc là, vous avez vu comment il peut permettre de synthétiser une réunion. Et ce qu'il faut savoir, c'est que désormais, nous, on a dit travailler, c'est que nos réunions sont enregistrées. Donc, ça va être des vidéos qu'on va enregistrer et on va lui dire, appuie-toi sur la vidéo pour pouvoir faire la synthèse. C'est encore plus puissant, quoi, je vais vous dire. OK. Donc, on continue dans l'exploration. Et le troisième élément, c'est que nous allons lui donner un prompt pour récupérer des informations et les ordonner. Vous voyez? D'accord? Donc, je vais lui donner des informations qui ne sont pas forcément structurées. C'est ça qui est intéressant. Donc, aujourd'hui, pour ceux qui font du reporting, des requêtes, oui, vous avez besoin des choses qui sont peut-être structurées,
Mais là, c'est une autre dimension. Je vais lui donner un minimum de structure et il saura me comprendre. Hein? Je vous dis, c'est totalement impensable il y a quelques temps, quoi, tout simplement. Okay? Donc, je vais lui dire mon contexte. Hein? Je vais te partager une liste, un ensemble d'adresses mail sur le même format. Hein? OK? Et je vais lui demander d'ordonner ce que je lui ai donné pour qu'il puisse travailler. Donc, allons, on y va. OK? Donc, voilà les instructions que je lui donne. Hein? Je lui dis ce que je veux qu'il fasse pour moi. OK? Et c'est tellement puissant, c'est que regardez bien, je vais lui dire, je veux qu'il donne sous forme d'un tableau avec les choses que moi je veux. Je veux le prénom, je veux le nom, je veux l'adresse mail, je veux le numéro de téléphone. Et vous allez voir que les données là ne sont pas présentées comme ça. Donc lui-même, il saura deviner quel est le prénom, quel est le nom. Le nom, il va le mettre. Et mieux, vous voyez, je peux lui parler, mais monsieur, si vous ne trouvez pas de numéro de téléphone, mais non renseigné, quoi. OK? Voilà. Donc, vous avez vu les instructions que je lui donne. Maintenant, je vais lui donner le bout de texte que je veux qu'il analyse. Vous voyez? Donc, ça, ce genre de choses-là, je crois que vous avez vu. Hein, ceux qui sont dans le commerce, allez chercher une liste, vous tombez par hasard sur une liste, etc. Ou si vous êtes sur un site. Mais là, ça vous embête de l'utiliser comme ça parce que ce n'est pas normé, ce n'est pas dans des colonnes. Donc, nous, on va tout simplement copier ça en vrac et on va donner à notre robot ChatGPT et qu'il réalise ce qu'on vient de lui dire au départ. D'accord? Donc, je lui donne la liste en vrac et puis, paf, je lui dis envoyer. Donc, vous comprenez ce qu'il est en train de faire. Il est en train de générer un tableau avec la liste que je lui ai donnée qui était quasiment en vrac, notamment sur la partie nom-prénom. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je lui ai pas dit où était le prénom, où était le nom. Donc, tout simplement en l'écrivant, en regardant les formats sur lesquels il peut apprendre, en fait. Il apprend de ligne à ligne et il va pouvoir le faire. Et mieux, regardez, là où c'est écrit non renseigné, c'est qu'il n'a pas trouvé de numéro de téléphone. Tout simplement. OK? Voilà. Donc, comme il y a des gens qui aiment bien Excel, je vais lui ajouter disant, OK, je suis bien content que tu m'aies mis ça dans cet ordre. Merci de me créer un fichier Excel avec on va dire comme ça, on va l'embêter, on va dire juste avec les 3 premiers noms. OK? Donc, merci de me créer un fichier Excel, on va peut-être dire avec cette réponse, avec les 3 premiers noms. Bon, mon français, on va voir s'il comprend. Vous avez compris, je veux qu'il prenne ça et qu'il mette ça dans un fichier Excel, mais je ne veux pas tous les noms, je veux les 3 premiers tout simplement. Donc, il est en train d'analyser. Donc, cette phase va être plus ou moins loin parce que je lui demande un fichier Excel. Et là, quand il termine, il me dit, j'ai créé le fichier Excel avec les informations des 3 premiers contacts. Vous pouvez le télécharger en cliquant. Alors, on va vérifier s'il a fait ce qu'on lui a dit. Donc, je vais cliquer sur fichier Excel qui est téléchargé. Bon, il est là. Voilà, le fichier, il est là. Quand je l'ouvre, le fichier Excel, effectivement, il me ramène un fichier Excel avec les 3 premiers noms que j'ai demandé de la liste. OK? Et vous n'avez qu'à enregistrer et faire ce que vous voulez faire. Très bien. Je ne sais pas si je parle, mais on va continuer. Donc, on va regarder l'exemple 4. L'exemple 4 est un exemple qui va permettre de préparer certaines situations.
Jean-Fabrice, je pense qu'il faut fermer le micro pour la personne qui a ouvert. OK? Donc, l'idée, c'est très simple. C'est que je veux qu'il endosse le rôle du ministre de l'Éducation. Et on va l'attaquer tous ensemble, ce ministre de l'Éducation, parce que nous pensons que l'éducation dans nos pays, là, il y a trop de chômeurs, etc. Donc, on va lui dire, je suis un journaliste. D'enjeux, évidemment, on les connaît, hein, les enjeux. Hein. OK? Donc, voilà, je prends mon prompt et je vais... Allô? Oui? Je pense que vous aviez été coupé un moment. Donc, est-ce que vous pouvez revenir juste 2-3 minutes en arrière, s'il vous plaît? 2-3 minutes en arrière, j'étais en train d'expliquer que je voulais jouer un rôle avec ChatGPT, voilà, où ChatGPT serait le ministre de l'Éducation et moi, je suis un journaliste ou un élève en journalisme. Donc, ce que je veux, c'est qu'on va converser comme si on converse. Et je serai prêt. Hein. Après, je vais vous demander si quelqu'un peut me souffler une question. Donc, et après, quand on va arrêter cette conversation, je lui demanderai de me faire des suggestions. C'est-à-dire, est-ce que j'ai bien parlé, est-ce que j'ai bien posé mes questions et qu'est-ce que lui il a à me donner comme suggestion. Donc, vous voyez, on va très, très loin dans cet exercice-là. Donc, c'est ce que je disais. Je copie mon prompt et je vais lui poser la question telle que je viens de vous dire. OK? Donc, je lui donne le contexte du dialogue que je vais avoir et je lance. Et regardez, il a lu et il a vu très bien, je suis prêt à jouer le rôle de mes discussions. Vous pouvez me poser la première question. Donc moi, je suis en tant que journaliste ou étudiant en journaliste, je vais dire, Monsieur le ministre, pourquoi notre système éducatif, je ne vais pas porter des gants, hein, est si médiocre? Monsieur le ministre, pourquoi notre système éducatif? Regardez, qu'est-ce qu'il va me répondre? Il est peut-être choqué. Et un bon politicien, vous voyez, il va me dire, je ne dirais pas que notre système éducatif est médiocre. Toutefois, il est vrai que nous fassions face à des défis tels que l'adéquation des diplômes, etc., etc., nous travaillons activement pour reformer notre système et puis pour mieux préparer nos jeunes du futur du travail. OK? Donc, moi, je dis très bien. Quel est votre plan, monsieur le ministre, pour réduire le chômage après l'école? Le chômage des étudiants. Donc, Jean-Fabrice, si quelqu'un a une question pertinente qu'il veut poser au ministre, c'est le moment. Hein. Donc, je lui dis,
Très bien. Quel est votre plan pour réduire le chômage des étudiants? Donc, vous voyez que sans hésiter, il a l'air bien préparé. Il me dit, il va améliorer l'adéquation entre la formation et le marché du travail. Il va renforcer les compétences numériques et technologies. Il va faire un soutien à l'entrepreneuriat. Il va faire un programme de transactions professionnelles. Il va faire de la collaboration. Voilà. Et ensuite, il termine en disant, oui, ces initiatives sont conçues pour rendre les jeunes plus compétitifs et non localement, mais aussi sur la scène internationale. Bon, moi, je vais lui dire, je vous propose, parce que moi aussi, en tant qu'étudiant, j'ai ma petite idée, je vous propose d'insérer le design humain très tôt dans notre système éducatif. Pour favoriser l'employabilité. OK? Qu'en pensez-vous? Donc, l'idée, qu'en pensez-vous? D'accord? Donc, je vais le dire, c'est bien ce plan-là, il propose d'insérer le design humain très tôt dans le système éducatif pour favoriser l'employabilité. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je lui lance la question. Et il me répond, intégrer le design humain ou le design thinking, voilà, je constate qu'il sait que c'est que le design humain. Et ainsi de suite. Voilà, donc pour ne pas aller plus loin, je vais dire bien, monsieur le ministre, donnez-moi sous forme de tableau vos 5 axes stratégiques pour les prochaines années. Vous voyez, monsieur le ministre, très bien, donnez sous forme de tableau vos 5 axes stratégiques pour les prochaines années. Donc, regardez ce qu'il va faire. Il va créer son tableau et il va me dire, sur les 5 prochaines années, voilà ce que je propose. Donc, les 5 axes stratégiques qu'il a. C'est pas mal. Il veut qu'on réforme les curricula, il veut aligner les formations sur les etc. C'est très bien. Bon. OK? Donc, si quelqu'un a une question qu'il veut poser au ministre, on y va. Hein? Jean-Fabrice, tu as peut-être une question? Moi, pas vraiment. Je vois 2 mains levées, monsieur Antoine Milogo. Je ne sais pas s'il veut poser une question. Monsieur Antoine Milogo, oui. vous voulez poser une question? On peut l'écouter. Peut-être qu'il est dans l'éducation. Il pourra interagir avec monsieur le ministre. Je viens d'activer son micro. OK. Donc, monsieur Milogo, vous avez une question peut-être? Non, pas une question, mais est-ce que vous voulez interagir avec monsieur le ministre de l'Éducation? OK. Donc, sinon, je vais terminer ça. Je vais dire fin de la simulation. Vous vous souvenez, je lui ai dit que quand je vais lui dire fin de la simulation,
Maintenant, il va, moi, me corriger en tant que journaliste. Il va me dire, est-ce que mes questions étaient dans le bon sens? Est-ce que je suis un bon étudiant en journaliste? Oui ou non? Donc, quand je dis fin de simulation, je le lui lance et regardez ce qu'il va dire. Il va dire, merci pour cette simulation. Voici le débrief de notre conversation. Donc, le point fort. Donc, vous voyez, hein, votre journaliste n'a pas été si mauvais. Donc, il trouve que la ligne était plus ordonnée, l'utilisation des scénarios concrets, comme introduction du design thinking, je vous avais dit. Après, quels sont ce qui a amélioré? Vous pouvez demander des précisions et des demandes et des exemples spécifiques, etc. Donc, en conclusion, il me dit, globalement, vous avez bien géré la simulation, posant des questions qui ont mené à des échanges informatifs. C'est tout simplement génial, je trouve. OK? Alors, et on peut passer la journée comme ça, hein, je vais vous dire. Donc, je vais tout simplement donner un dernier ou l'un des derniers prompts que je vais donner à ChatGPT, c'est-à-dire sur le brainstorming. Vous savez que vous pouvez le faire lors des réunions tout le temps. Tout ce que je lui demande, évidemment, de me travailler un brainstorming. Je préfère prendre celui-là. Donc, je lui ai dit, je le considère qu'il est un coach. Madame Toé m'écoute sans doute. C'est un vrai projet de premier main. C'est que nous avons un projet. Donc, moi, je lui dis, lui, il est un coach motivateur et je le prends comme exemple Tony Robbins et que notre société souhaite organiser une journée de brainstorming le 1er mai prochain. Est-ce qu'il peut, à travers les objectifs que je lui assigne là, me proposer des jeux lucratifs? Donc, vous voyez que, voilà, c'est quelque chose qui est d'actualité. Hein. Le 1er mai, c'est demain. Donc, je lui donne cette ligne-là. Ça, c'est du brainstorming où j'ai besoin de son point de vue sur un point précis qui peut être hyper intéressant. Donc, regardez ce qu'il va faire. Bon, je vois qu'il est passé en anglais. Je crois qu'il a compris l'histoire du mindset, etc. OK? Donc, la question, elle pouvait être aussi en anglais. Hein? Donc, ce qui est intéressant, c'est ça. Et que là, c'est un exemple patent. Je lui pose la question en français. Le fait qu'il y ait deux mots en anglais, ben, il m'a donné une version anglaise. OK, donc là, il est fini. Et je vais dire, tiens, bon, alors, ici, là, on parle français. Quoi, bon, OK, merci de me traduire en français en mettant les jeux, les jeux. Vous voyez, comme ça, on va pas on veut quelque chose, les jeux, où je vais dire en mettant sous forme de tableau le jeu le plus révolutionnaire. Donc, vous voyez, il m'a dit les jeux qu'il souhaite. Et ce qui est intéressant, il te donne un jeu, mais aussi il te dit comment est-ce que le jeu va être déroulé. Donc, vous allez mieux le constater. Donc, je lui demande, puisqu'il m'a répondu en anglais, je vais lui dire, OK, fais-moi en français, on va voir. Donc, il me dit, voilà la traduction en français des idées de jeu. Et voilà. Donc, le jeu qu'il aurait retenu, c'est un jeu qui s'appelle The Mindset Shift. C'est un jeu de rôle. OK?
Et il dit ce que c'est. C'est un jeu pour développer l'empathie et encourager une approche proactive face aux défis tout en intégrant un élément surprenant, engageant grâce à la participation d'un acteur professionnel. OK? Donc, voilà ce prompt magnifique qui vient de me créer. Et donc, je vais regarder. Je crois que c'était ce que je voulais vous montrer, Jean-Fabrice. C'est pour laisser un peu de temps à la discussion et de vous laisser après le temps de parler de vos offres. Donc, en conclusion, ce qu'il faut retenir là, c'est la capacité inouïe de l'intelligence artificielle aujourd'hui pour vous rendre service. Qui que vous soyez, quel que soit votre poste, vous pouvez mieux travailler avec l'intelligence artificielle. Hein, OK? Donc, c'est ce que nous voulions partager avec vous aujourd'hui. Et ce qu'on vous demande, tout simplement, c'est de vous former. Il faut, si vous êtes une entreprise, il faut vous former. Si vous êtes un individu, formez-vous. Parce que je peux vous assurer, ChatGPT a été, on a connu son existence en fin 2002. Qu'est-ce que je raconte? Nous sommes en 2022. 2022. Et je vous dis, fin 2022, en 2023, si vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'apps intelligence artificielle qui ont été créées. C'est des centaines et des centaines. Donc, si quelqu'un qui est dans ce col-là ben, n'est pas à idée de ce qui est en train de se tramer, je pense que c'est à point nommé, il faut vous documenter, il faut vous former pour que, effectivement, vous preniez le train. Ce que je dis à tout le monde, c'est que quelqu'un qui passera 2024 sans s'intéresser à l'intelligence artificielle, il va être perdu. Il va être dépassé, il va être complètement dépassé. Donc, voilà ce que je voulais dire. Et Jean-Fabrice, on prend les questions et ensuite on termine par ce que vous avez concocté pour nous. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a une main levée, M. Antoine Milogo. Oui. Je vais lui permettre de justement parler. Il peut ouvrir son micro et parler ici. Monsieur Milogo, vous avez ouvert votre micro. Vous ouvrez votre micro. Bon, je vois que M. Milogo a des problèmes. Sinon, je vois M. Lassissi Abiola. Ou non, peut-être madame plutôt. Lassissi Abiola. Je suis en train d'activer son micro. Un instant. Okay. Oui. Dans 2-3 secondes, votre micro sera activé, M. Abiola. Madame plutôt. Vous pouvez activer votre micro et parler. Allô? Voilà. Vous pouvez parler. Là, ici. Allô? Quelle est la question? OK. Pendant qu'il cherche son micro, je vais faire un petit démo sur image. Hein. Donc, je vais demander à ChatGPT de créer un portrait. Un portrait de Samori Touré. Tout le monde connaît Samori Touré. Allô? Okay. Donc, oui. Un instant. Rebonjour. Oui, c'est monsieur plutôt que madame. Excusez-moi, monsieur Abiola. Non, il n'y a pas de quoi. Oui, je disais rapidement, on a bien suivi dès le début, sauf que ici, après, notre écran s'est un peu figé. Donc, du coup, il y a des informations qu'on ne voyait pas forcément. Moi, ce que je voudrais savoir par rapport à l'intelligence artificielle et en particulier à ChatGPT, est-ce que c'est juste, comment dire, l'intelligence artificielle, elle est juste conversationnelle ou bien il y en a d'autres? Parce que je pense que dans l'échange, M. Koné a sûrement parlé de ça, mais comme l'écran s'est figé chez nous, on avait du mal un peu à recevoir certaines informations. Donc, si on peut rapidement revenir dessus
et puis nous en dire un peu plus sur les différentes catégories d'intelligence artificielle. Merci. Oui, ok. Merci, j'ai compris est-ce que tout le monde avait eu son écran figé comme eux? Est-ce que... Sinon, oui, je pense beaucoup de gens, parce que Laurine, Hilaire et Loïc, ici, nous tous, on a eu l'écran figé. Donc, oui. si Est-ce vous pouvez... que Jean-Fabrice, vous confirmez? Bon, chez moi, l'écran n'était pas figé. Ça passait normalement. Donc, ça veut dire que ça peut être sans doute votre connexion Internet. Alors, pour répondre à la question, je vais peut-être vous donner un tableau, un peu de perspective, là, pour vous dire que ce n'est pas seulement conversationnel. Je crois que ce que j'ai choisi, c'était peut-être plus pour faire de l'animation avec lui. Sinon, les domaines qui sont aujourd'hui gérés par cette intelligence artificielle ou même l'utilisation de ChatGPT, il y a plusieurs. Donc, il y a deux grands domaines. Il y a un domaine textuel et un domaine d'image. OK? Donc, par exemple, si vous faites une synthèse de documents, voilà, c'est quelque chose lié à du texte, etc. Vous pouvez faire des synthèses de vidéos, comme je vous ai dit, des synthèses de sites web, vous pouvez des synthèses de fichiers Excel, etc. Et vous pouvez faire aussi de l'idéation. L'idéation, c'est que, pour qui que vous soyez, un entrepreneur, il va vouloir avoir des idées d'offres par rapport à une étude de marché. Il va se servir de l'intelligence artificielle. Vous voulez des idées de sujet, OK? Souvent, on vous demande des questions, vous prenez 3 jours à répondre, mais là, immédiatement, vous vous mettez sur ChatGPT, vous allez avoir des idées, OK? Ou l'argumentaire de vente, ou un descriptif de persona, vous pouvez les avoir. Et dans le domaine où c'est beaucoup utilisé, c'est la rédaction. Il est capable de vous rédiger, vous avez vu, hein, des posts de réseaux sociaux, des articles de presse, du copywriting de vente, c'est-à-dire les emailing, les landing pages, je vais vous lire, des communiqués de presse, ou même des scripts vidéo. Je vous ai montré le journaliste qui, chaque fois, à la place de faire ses propres vidéos, il a clowné son personnage, et maintenant, c'est son clown qui fait les vidéos à sa place. Et ça, c'est l'intelligence artificielle. Okay? L'analyse de sentiments, donc, imaginez que nous avons fait ce séminaire-là, les gens et les autres vont dire ce qu'ils pensent de ce séminaire. Donc, Jean-Fabrice, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, au lieu que lui, il s'asseye pour récupérer les 40 fiches-là, okay, il va tous les donner à l'intelligence artificielle qui va faire la synthèse et dire ce que les gens ont dit de votre webinaire ou les automates de réponse. Donc, voilà. Enfin, c'est juste une palette des choses qui sont possibles. Et je vous ai dit, vous avez les GPTs maintenant qui sont pleins d'outils du chat GPT qui vont cibler des choses bien, bien précises. Hein? OK? Par exemple, la création des sites web. Hein? Et moi, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est qui joue le rôle d'intégrateur de logiciels, en tout cas, jusqu'à un certain moment. Donc, voilà, vous pouvez tout faire avec l'intelligence artificielle. OK? Oui. Allô? Moi, j'ai une question. Oui. La question que je veux me poser, par exemple, je sais qu'il y a forcément des financiers qui sont connectés ici, là. Quel est l'apport, par exemple, de l'intelligence artificielle dans le métier de la comptabilité? Oui. Bon, très bonne question. Hein. Vous savez, aujourd'hui, la comptabilité, c'est de la saisie. Vous êtes d'accord avec moi? Je dois saisir des écritures comptables. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, avec l'intelligence artificielle, ce fait de saisir des écritures est derrière nous. Ça veut dire qu'un comptable normal, en 2024, doit avoir un outil qui génère des écritures comptables. Ça veut dire qu'il va recevoir, par exemple, sa facture fournisseur, et il va le donner à l'intelligence artificielle qui va lire cette facture-là et va générer l'écriture comptable qui va avec. Donc aujourd'hui, on est capable de vous le faire. Donc vous pouvez nous demander des démonstrations. Je pense à Sage Automatisation Comptable ou Sage UDoc, mais avec vraiment une expertise, une intelligence digne
Voilà, donc vous n'avez plus à saisir des écritures comptables. Il va contrôler tout. Il va contrôler votre fournisseur, il va contrôler est-ce que cette facture est en double ou pas, est-ce que cette facture n'a pas est tracée, est-ce qu'il y a un bon de réception correspondant ou est-ce qu'il y a un bon de commande correspondant. Il va tout vous contrôler. Et après, quand c'est bon, il va vous générer une écriture comptable. Ok, c'est bien. Il y a M. Mamadou Diallo qui pose la question, comment générer une image ou une vidéo sur ChatGPT? Voilà, je pense que c'est un peu ce que je voulais faire là. J'ai dit, je veux qu'il... Je n'ai pas compris. Une vidéo, c'est ça? Oui, une vidéo ou une image sur ChatGPT. Ok, on va s'arrêter sur l'image, parce que la vidéo, oui, on peut évidemment le faire. Hein. Je vous ai donné l'exemple de ce journaliste-là, qui a cloné son personnage, et maintenant, au lieu que lui fasse ses vidéos, il le fait faire par son clown, en fait. Donc, nous, on va faire un petit exercice seulement. Je vous ai donné l'exemple de Samori Touré. Je veux que ChatGPT me donne une image de Samori Touré avec son cheval, sur son cheval et son sabre. Bon, allez, c'est lancé. Donc, il va écouter ce que je viens de lui dire et il va évidemment créer cette image. S'il ne savait pas qui était Samori Touré, il allait me le demander. Donc, quand je vous dis, hein, il a d'intelligence que la capacité d'aller fouiller dans une grosse base de données et de me ramener les informations que j'ai demandées. Donc, voilà, il m'a fait cette image de Samori Touré avec son sabre. OK? Donc, voilà, les artistes qui sont dans cette salle, personne ne peut dire je suis en panne d'idées, hein, parce que ChatGPT va vous le donner. Si vous êtes un freelance, si vous êtes un blogueur, personne ne peut dire qu'il lui manque des idées, parce que l'intelligence artificielle va le lui donner. Donc, c'est cette interpellation vraiment que je veux, quel que soit ce que vous faites, quel que soit votre poste, quel que soit ce que vous avez comme tâche à faire, sachez que l'intelligence artificielle va vous aider. N'écoutez pas les gens qui vont... oui, évidemment, pour moi, c'est un outil, vous l'utilisez dans le bon sens, c'est tout. Autre question, Jean-Fabrice? Sinon, je te laisse prendre la main. Oui, je pense que je vois qu'il y a M. Milogo qui demande, ou M. Zimapi, c'est qui demande que la prochaine présentation, je veux participer avec les dirigeants de la SGBF. OK? Je pense que on a commencé aujourd'hui, mais je pense qu'on sera régulièrement avec vous à partir de maintenant. Oui. Je reçois des félicitations très intéressantes. Félicitations pour la qualité de la présentation. Bonsoir, Amon. Je voulais savoir si ChatGPT, le nombre de caractères est limité. Bon, ça, je pense qu'on peut répondre tout de suite. Le nombre de caractères pas limité. Oui. Autant de fois, autant de caractères que tu veux, je pense qu'il est sans limite. Ce qui est intéressant, c'est que toi-même, tu peux lui définir son format. Toi-même, tu peux dire, ne dépasse pas 200 mots, quoi. Tu vois? Voilà, et il va se déployer à donner ta réponse en 200 mots. C'est ça. Il y a même, on pose la question de savoir, ensuite, qu'est-ce qu'il en disait? Bon, je pense que c'est un peu ça. C'est un peu ça. Voilà. Est-ce qu'il peut générer un PowerPoint? Bien sûr qu'il peut générer toute une présentation. Vous avez vu le fichier Excel. Donc, vous avez vu le fichier Excel qu'on a généré. De la même manière, on lui demanderait un PowerPoint. Alors, la question, elle est bien aussi parce que sachez qu'il y a d'autres intelligences artificielles qui s'occupent bien plus intéressamment des présentations. Vous voyez? Je vous dis que vous avez un poème à présenter, ben lui, il va se débrouiller, il va le présenter, mais il va vous donner des images avec, etc. Exactement. Ben, je pense qu'il y a encore M. Milogo, Madame
Rachidia Ayebois. Je pense qu'on prend la dernière question et puis on va clore. On prend la dernière question de Madame Ayebois. Je lui permets de parler. Elle peut ouvrir son micro. Oui, Madame Ayebois. Bonsoir, madame. Merci beaucoup pour la parole. Merci pour la formation. Je m'excuse, j'étais un peu en retard, je n'ai pas pu suivre depuis le début. Mais le peu que j'ai suivi, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a possibilité de suivre, est-ce que la formation a été enregistrée? Est-ce qu'il y a possibilité de le resuivre après? Merci beaucoup, madame. Je pense que votre question est très bienvenue. Non seulement il y a la possibilité de suivre, on va bien sûr vous partager le replay de cette présentation, mais encore, vous avez la possibilité d'aller plus loin. On a une belle surprise pour vous, justement. Il y a la possibilité d'aller plus loin que ça. Vous voyez, vous venez de suivre seulement qu'une infime partie de tout ce qui est à savoir sur les chats GPT. Aujourd'hui, on a des packs spécialement pour vous, des packs de formation. Parce que vous savez, moi je gagne une demi-journée avec ChatGPT, moi personnellement, mon témoignage. Je gagne une demi-journée sur une journée avec ChatGPT. C'est-à-dire, pour les choses que je devais faire en 1 heure, je le fais en 30 minutes tout au plus. Sinon, moins que ça. Donc, je gagne minimum une demi-journée de ça. Donc, il y a des tâches aujourd'hui que vous pouvez faire vraiment, et c'est dans tous les domaines. Tous les professionnels aujourd'hui sont concernés. Donc, aujourd'hui, nous, on offre un pack spécial. On a un pack spécial, normalement, pack découverte, ChatGPT, qui comprend 4 modules essentiels, qu'on vous le présente. Normalement, on le fait à 100 000 francs. On le fait à 100 000 francs, mais on a une promo spécialement ouverte qui offre 50% à tous ceux qui ont participé à cette première formation. Alors, les modules, on a introduction à ChatGPT, fonctionnalité de base, cas d'utilisation spécifique adapté au secteur d'activité, exercices pratiques et mise en situation. Donc, tout ça, on a un pack. Normalement, ça coûte 100 000 francs, mais on vous le laisse aujourd'hui. Et c'est ouvert spécialement à cette occasion. Et ce n'est que 50 000 francs jusqu'à 20 heures. À partir de 20 heures, bon, si vous voulez une formation, ça sera le prix de 100 000 francs. Ça, c'est le pack 1. Le pack 2, je connais, vous pouvez faire avancer. Le pack 2, c'est le pack booster. Donc, pour ceux qui connaissent déjà ChatGPT, qui ont déjà un compte, peut-être qu'ils l'utilisent, mais il y a encore des choses qu'il y a à apprendre. Parce qu'il y a des merveilles, justement, que nous ne maîtrisez pas. Il y a d'autres contours de ChatGPT que vous ne maîtrisez pas. On a le pack booster aujourd'hui pour vous aider à vous perfectionner encore plus. On parlait tout à l'heure de prompt. Est-ce que vous savez créer un prompt? Est-ce que vous savez adapter réellement ChatGPT à votre situation? Donc, ça va comprendre l'approfondissement des fonctionnalités avancées de ChatGPT, la création de scénarios conversationnels complexes, l'intégration de ChatGPT dans vos applications et sites web, et puis la bonne pratique pour l'utilisation efficace de ChatGPT. Donc, ça, ce pack-là est à 150 000 francs. Mais on le fait à moitié prix et c'est ouvert jusqu'à 20 heures aujourd'hui. Donc, pour ceux qui veulent, je pense que j'ai un lien que je vais mettre tout à l'heure et je viens de mettre dans les questions-réponses. Je viens de mettre le lien. Je vous demande tout simplement de cliquer sur le lien et de suivre le lien. Voilà. Si vous êtes intéressé, je vous demande juste de cliquer sur le lien et de continuer. Voilà. Je viens de mettre le lien dans les questions-réponses. Je pense que tout le monde voit. Moi, je pense que j'ai présenté ce que je devais présenter. S'il y a des questions, je suis prêt à répondre. Je vois encore des mains. Non? OK. Non, c'est bon. Je vois M. Jonas qui a levé la main. Je vais lui permettre. Attention, il vient de quitter. Y a-t-il des questions? Sinon, le lien pour les packs est mis dans les questions-réponses.
s'il y a des questions, 2-3 questions, on va prendre avant de clore. OK. Je pense qu'il faut chercher peut-être aussi à leur envoyer ça de suite par email derrière, en même temps que... Oui, ils auront la présentation tout à l'heure. Voilà. Y a-t-il des questions? Sinon, il faudra laisser la réunion ouverte pour ceux qui veulent récupérer les liens là. Je laisse aussi mon mail. Je laisse aussi mon mail dans le chat au cas où des personnes n'arriveraient pas à se connecter via le lien. Vous m'écrivez et je vous répondrai. Y a-t-il des questions? Je vois une main levée. Oui, Monsieur Jonas, je vous permets de parler. Je viens de vous permettre un instant, quelques secondes, et ça va activer. Vous pouvez activer votre micro et parler. Allô? On dirait, bon, vous pouvez juste poser la question dans les questions-réponses, on vous répondra également. Il y a une deuxième main levée. Je vois voilà, la main de M. Nanagnon. Nounagnon. Vous pouvez ouvrir votre micro, M. Nounagnon. Oui, bonsoir à tout le monde. Moi, j'avais une question. En tant que professionnel, quelle serait la plus-value de ChatGPT avec les logiciels que moi j'utilise au quotidien, par exemple? Monsieur Koné, vous avez... OK. Oui, vous parlez de quel logiciel? La réponse, je vais dire, qui peut concerner tout le monde, c'est que vous imaginez, vous voulez justement utiliser ChatGPT dans votre domaine. Déjà, il y a deux choses qui... Je m'attendais à des réponses sur le plan juridique aussi, il n'y a pas eu, mais bon, sachez que vous pouvez créer vos propres ChatGPT. Vous voyez, par exemple, quand j'interroge comme ça, je donne des informations. Les informations que je donne, évidemment, si elles sont confidentielles, elles vont se retrouver dans les bases de données de ChatGPT pour pouvoir, parce que c'est ça qu'il enrichit. Il est enrichi par les données. Donc, dans le cas spécifique de Noé, aujourd'hui, moi je donne juste un exemple. Hein. Donc, vous utilisez des logiciels où les clients vous demandent de créer un logiciel. Ben, aujourd'hui, comment vous pouvez utiliser ChatGPT pour aller vite dans la mise en disposition des besoins que les clients auront émis. OK? Donc, je vais vous demander un exemple. Hein. C'est que partout où il y a dans vos logiciels des choses qui concernent des références, des listes, etc., le ChatGPT peut vous aider. Hein, OK? Je prends l'exemple de la paye, par exemple. Un SDRH qui veut faire une fiche de poste, mais il n'a plus à se casser la tête. OK? Au mieux, nous avons des logiciels qui intègrent même ChatGPT dans le logiciel pour dire, tiens, tu veux faire une fiche de poste, appuie ici. OK? Et puis, tu te poses des questions, tu réponds, il te génère ta fiche de poste. Hein, OK? Donc, partout où il y a du travail de l'homme, où il y a des tâches chronophages, mais pensez à ChatGPT. Il va vous faciliter, mais énormément. OK? Donc, il y a plein d'interactions. Je pense aux interfaçages, interfacer des applications, etc. L'intelligence artificielle va vous aider énormément.
Donc, quel que soit le métier que vous pensez, qu'est-ce qui est chronophage aujourd'hui? Eh bien, il n'y a plus qu'à mettre ses méninges en marche, quoi, pour pouvoir se faire aider par l'intelligence artificielle. OK? Si vous êtes dans l'informatique, vous savez qu'il peut vous créer des scripts, il peut vous créer des codes de programmation. Il peut aller chercher des frameworks pour vous. Et c'est ça qui est tout à fait magnifique. Parce que quel que soit le métier, quel que soit ce que vous faites, avec un peu d'imagination, vous allez gagner, comme Jean-Fabrice, hein, gagner du temps. OK? Jean-Fabrice, je pense qu'on a débordé, donc vous pouvez nous rejoindre. On va arrêter pour aujourd'hui. Donc, ce que je vous demanderai, c'est de mettre vos observations sur le lien qu'il vous a donné et puis on se retrouve sur les prochaines formations, tout simplement. OK. C'est bon? Oui. OK, merci beaucoup pour votre participation. Merci, M. Koné, pour cet exposé. Vous aurez ce soir même le replay. Et puis, je vous demande tout simplement, pour ceux qui veulent pousser plus loin, d'aller tout simplement et de bénéficier de cette promo spéciale qui se termine à 20 h pour avoir des formations très détaillées sur l'intelligence artificielle. Voilà, ChatGPT spécialement. Merci et à très bientôt.